Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey! Salut gang! Et bienvenue encore une fois à une review de votre chum Casey Jones! Aujourd'hui sur la chaîne, avant de débuter, je vous conseille de cacher vos restants de pizza et surtout vos restants de lasagne parce que je vous fais la review d'une figurine crossover avec les Ninja Turtles, qu'on n'avait pas vraiment demandé, mais qu'on est toujours content d'avoir une figurine d'extra de Ninja Turtles dans notre collection, surtout quand c'est un personnage qui est connu comme ça. Et là, Casey, tu parles de qui? Oh, je parle de Garfield en Garfellow. Ben oui, toi, Garfellow. Mais là, Casey, ça a rapport avec quoi, Garfield et Ninja Turtles? Ben c'est ça que je vais vous dire dans la review, gang. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la regarder jusqu'au bout. Ben oui! Ben tout ça par nos boys de Sheneka. C'est parti! Hey, le voici, le Garfellow de NECA! Et là, Casey, c'est pas une figurine de Ninja Turtles, ça? Ben oui. Et oui. Pourquoi je dis ça? Ben, je vais vous faire une petite historique vite pour ceux qui sont pas au courant. Dans les années 90, il y avait la bande dessinée Archie Comics. J'imagine que vous connaissez ça, ici. Et puis, Archie Comics avait les droits de faire plusieurs personnages de la pop culture, dont Garfield et les Ninja Turtles. Donc, c'était comme une évidence même que, Archie Comics décide de faire une espèce de crossover entre Garfield et les Ninja Turtles. Donc, c'est une petite bande dessinée d'à peu près 8 panneaux, si je ne me trompe pas. Je vais la mettre ici. Si vous voulez, vous pouvez faire pause puis lire la bande dessinée. Elle est en anglais, mais en gros, c'est assez drôle. C'est Garfield qui comme se déguise en Ninja Turtle et propose aux tortues de surveiller leur pizza pendant qu'ils sont partis se battre. Et notre cher Audi vient tout gâcher parce que, au lieu de mettre sa carapace
dans son dos, comme il aurait été supposé, comme Garfellow, ben, il se l'est mis sur la tête. Donc, ben, les tortues se sont rendues compte que c'était un arnaque et ils ont foutu, excusez-moi mon expression, mais ils ont sacré Garfield dehors des égouts. So, NECA ont décidé de nous faire une figurine de ce petit crossover-là et ma foi, c'est une belle surprise, c'est une belle addition à la collection des figurines de NECA Ninja Turtle, plus, on va dire, dans la série Archie Comics. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup d'accessoires. Ben, pas tant que ça, mais il y a beaucoup de mains. Il y a en fait, 3 têtes en tout qui sont interchangeables. Et il y a une petite gimmick qui vient avec cette figurine-là. Donc, naturellement, je vais commencer par les mains. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4 paires de mains, c'est-à-dire 8 mains. Donc, c'est pour tenir son accessoire et faire d'autres trucs drôles. Donc, c'est ça. Je vais commencer par les mains. Donc, dans la boîte, il venait avec, si je ne me trompe pas, parce que j'ai tellement fait de changements que j'espère que j'ai perdu le fil. Si je ne me trompe pas, il venait avec ses 2 mains qui tiennent ses accessoires. Et si je ne me trompe pas, c'est ça ici. Donc, ça peut tenir son accessoire soit dans la main gauche ou dans la main droite. Donc, c'est des petites mains. Et comme vous pouvez voir, la petite pine est vraiment minuscule. Donc, attention de ne pas casser la pine en changeant les mains. Donc, c'est ça pour la main qui tient les accessoires. J'en avais déjà mis une ici. L'autre, c'est une main toute grande ouverte avec des griffes de chat. Comme ça ici, j'en ai mis une déjà dans sa main. Ça ici. Il vient avec 2 mains tout grandes ouvertes. Petite main orange. Et il vient avec des points. Je ne sais pas si Garfield il veut se battre, là, mais il y a des points. Donc, c'est ça pour les mains de Garfellow. Donc, je vais passer à Audi, parce qu'Audi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'articulation. Naturellement, la tête, elle peut bouger. Très beau en passant. Il ressemble beaucoup à Audi. Ça a été vraiment... Ils ont très bien réussi. Il y a les pattes articulées un peu, mais il est difficile à faire bouger parce que les pieds ils bougent ici comme ça, comme on peut voir. J'avais même pas remarqué, mais ils ont pris la peine de mettre des trous pour pouvoir le mettre sur un stand, mais il tient quand même bien. Oups. Il tient quand même bien. Donc, les oreilles ne bougent pas. C'est la seule articulation que ça aurait été cool qu'ils puissent me rajouter, mais bon. Et, évidemment, la tête peut s'enlever. Comme ça ici. Et on peut mettre la grosse carapace de tortue avec une langue ici. Et voilà. Donc, ça fait Garfellow, pas Garfellow, mais Audi, qui est déguisé en tortue. Comme la bande dessinée. Donc, c'est très, très, très drôle. Donc, une autre suggestion qu'il aurait pu faire, c'est la langue aurait pu s'enlever. Ça aurait été cool que la langue s'enlève. Je sais pas. Oups. Je sais pas si. En tout cas, ça aurait été cool que la langue s'enlève, puis on puisse la mettre sur la tête. Je perds tous mes morceaux. Qu'on puisse la mettre sur la tête normale d'Audi. Donc, c'est ça pour Audi. On va y repopper sa tête pour petit chien. Comme ça ici. Et là, il va regarder comme ça. Ensuite, Garfellow. Mais non, pas tout de suite. Le gros stack de pizza. Ça, pour moi, c'est le highlight des accessoires. C'est vraiment cool. Ça fait une très belle addition à mon pizza party ici. Donc, c'est très cool. Donc, une grosse pile de pizza. C'est sûr qu'il ne se détache pas, là. Mais c'est ça qui est ça pour la grosse pile de pizza. On va mettre Audi en arrière. On va envoyer les pizzas ici et on va mettre Garfellow en avant.
Ensuite, ben, son accessoire ici, on peut voir, je vais l'enlever, c'est le Pizza Cutter et il tourne. Oui, ils nous l'ont mis qui tournait, c'est vraiment le fun. Et je vais le déposer ici. Ensuite, comme vous pouvez voir, il venait avec 3 têtes différentes. Avant de passer aux têtes, il nous avait donné il y avait un accessoire dans la boîte qu'au début, je me demandais à quoi ça pouvait bien servir. Ben, il y a une gimmick, je vous l'ai dit. Donc, ce petit truc-là pointu sert à... Je vais prendre une des têtes ici. Parce que Garfellow, on peut lui changer ses expressions par rapport à ses yeux. Oui, ses yeux. Donc, ce petit truc-là ici est pour comme rentrer sur le côté et on peut popper les yeux. Là, ça fait peur un petit peu. Donc, ici les yeux. Et je vais prendre l'autre tête pour vous montrer. Honnêtement, ce truc-là sert pas vraiment à grand-chose, que ce qu'on a juste à prendre nos ongles et tirer ici sur les yeux. Donc, je vais enlever les grands yeux ouverts et je vais mettre les yeux à moitié fermés ici. Donc, ça y fait un sourire un peu drôle. On va la mettre là et je remets les yeux à la pièce. Donc, on peut changer les expressions par rapport à sa bouche, ses oreilles et son sourire. Donc, Garfellow est très, très, très petit comme figurine. Vous avez vu dans le preview par rapport aux tortues, là, il est vraiment petit. Et ce qui dit petit, dit articulation petite et fragile. Moi, j'ai eu de la difficulté avec l'articulation du coude ici, qui était coincée. Et naturellement, quand les figurines de NECA sont coincées, il faut les chauffer un petit peu. Donc, je lui ai donné un petit bain d'eau chaude à notre Garfellow. Et la main a fini, le bras a fini par décoller. Fiouf. Il y a beaucoup quand même des articulations intéressantes sur cette figurine-là. Donc, la tête, elle tourne évidemment, peut descendre, pas trop monter à cause qu'il y a une grosse tête. Et les bras, vous l'avez vu ici, il y a un joint simple au coude. La main, elle peut tourner évidemment et pencher comme ça. Il n'y a pas d'articulation à la taille, évidemment. Et il y a une articulation simple au genou et le pied, naturellement, comme les figurines de NECA, il peut tourner, monter en haut, en bas. C'est ça pour Garfellow. Donc, il est très, très, très beau. La tête, j'ai été surpris. Elle est sur un gros ball joint. Ça se peut que je réussisse pas à la popper parce que j'ai eu un petit peu de misère aussi. C'est le peg du cou qui venait avec. Donc, le truc que j'ai trouvé, c'est comme monter puis descendre comme ça. Et je vais l'avoir. Vous allez voir, c'est vraiment gros. Et voilà. Le peg est vraiment gros et le trou, là, c'est fou, là. Donc, naturellement, on peut y mettre la tête qu'on veut, mais c'est surtout les oreilles et la bouche qui changent. Et on peut, évidemment, comme celui-là aussi, changer les yeux. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre avec les yeux ouverts comme ça et son sourire. Parce que dans mon display, il est prêt à manger de la pizza. Et on va repopper sa tête. Quand même assez facile. Et voilà. Et j'ai oublié l'articulation, la queue, elle peut juste comme tourner d'un côté ou de l'autre. Et ça fait en sorte que il est plus stable à cause de la queue de chat ici. Donc c'est très cool d'avoir sorti un Garfield dans la série Mirage. Pas Mirage, mais la série Archie Comics. Moi, je l'ai mis dans mon display avec mes figurines bien normales. Il fait partie de mon Pizza Party. Donc, c'est ça pour le Garfellow. La figurine, je vais amener la boîte. Ça se peut qu'on la voie pas super bien. Donc, il y a une grosse image de Garfield qui mange une pizza. Et ici, Audi qui regarde. Et de l'autre côté, ici, il y a Audi. Et je vais le mettre sur le côté. Garfield qui est en train de manger une pointe de pizza. Et ce qui est drôle, c'est qu'Audi il est dans la pile de pizza. Ah, j'avais pas remarqué, il y a une étoile de ninja ici. Ah ben.
Puis Food Dude. Ça aurait été cool qu'ils nous mettent ce livre-là avec. Ben bon, ils ont décidé de ne pas le mettre. Et en dedans, ben, il y a plusieurs shots de Garfield. Donc, on peut faire ici Audi avec la carapace de Garfield. Donc, Garfello, il est disponible. Moi, je l'ai eu de Figurine for All. Et je pense qu'il est encore disponible. Sinon, ben, un peu partout. Vous pouvez le commander, mais je vous dis de vérifier avec Figurine for All. Je vais vous mettre le lien de son magasin dans la description. Vous avez juste à aller demander sur Messenger s'il l'a et je suis pas mal sûr qu'il va se faire un plaisir de vous dire oui ou non. Parce que ben, notre cher monsieur chez Figurine for All, c'est un monsieur très sympathique. Et grâce à lui, ben, ma collection de figurines n'arrête pas d'augmenter. J'ai plus de place et vive le plaisir. Donc, ben, c'est pas mal tout. J'ai pas rien d'autre à dire, à part que, ben, naturellement, tu sais, Garfield déguisé en une espèce de tortue avec une carapace, un bandeau noir. Et, oups, j'ai oublié de mettre son truc de bandeau. Je sais plus. Ah, il est ici. Donc, on peut... Dans le fond, il y en a un pour les 3 têtes. J'ai pas pensé de le mettre. Je vais le mettre ici. Garfield a son bandeau noir. Et voilà. Donc, ça aussi, ça peut tourner comme les figurines de Ninja Turtle normales. Comment ça se fait que j'avais oublié ça? C'est pas grave. Anyway, c'est ce qui est ça pour notre cher Garfello de NECA. Et c'était votre chum Casey Jude qui vous a fait la review de Garfello. Et je vous dis... Shawa Pizza Banga!